Bonjour à tous, nouvelle critique et analyse des deux derniers chapitres de One Piece. Ça va vraiment être un format qui va commencer à s'installer, en plus de la tier list évidemment, qui évolue au fur et à mesure. Je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne. On s'approche des 100 abonnés, n'hésite pas à liker et t'abonner si tu ne veux pas louper les prochaines. On parle de cinéma et manga sur la chaîne, donc viens rejoindre l'équipage. Sur ce, les deux derniers chapitres depuis le retour de One Piece ont pu nous présenter la suite des événements qui se passent sur la ruche avec Garp, Koby, Aokiji et d'autres commandants de l'équipage de Barbe Noire. On va surtout parler du dernier chapitre qui est sorti quand même, des derniers événements, qui commence déjà, il faut le noter, avec une superbe page cover je trouve. On retrouve le mood Is Blue, voilà nos personnages d'Is Blue. Arlong, ça m'a fait super bizarre de le voir. Je me suis dit, au début je l'ai vu en premier et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, après j'ai compris que c'était donc les persos d'Is Blue, donc c'est très stylé à voir. Et maintenant on va parler tout simplement du chapitre, de ce qui se passe dedans, et on va un peu évoquer la suite évidemment. Par rapport donc à Koby, je trouve que le chapitre il commence très bien avec, on voit d'abord en fait, déjà à la fin on va voir la puissance de Koby, la force de Koby. Ici on va justement voir sa force intérieure entre guillemets, son courage, sa détermination pendant tout le long du chapitre avant son coup final. Et donc ça commence comme ça, on met ses valeurs en avant et c'est très cool à voir. Et on a carrément le parallèle avec Garp qu'on retrouve en fait, moi je trouve, dès la première page on va le voir, il a un air déterminé. J'ai pas envie de dire qu'il a baissé les bras, c'est pas ça, mais voilà, il sait que c'est la fin, il sent que c'est la fin et il veut que ça se termine bien, il veut croire au futur. On l'a vu déjà dans le dernier chapitre qu'il était un peu déprimé par rapport à ses échecs, mais il sait aussi qu'il y a des futures réussites parmi ceux qu'il a formés, et on voit clairement qu'il est ici déterminé. Donc on le voit, voilà, il va se relever, il va aller attaquer Pizarro, donner les ordres à son équipe. C'est un moment assez stylé, voilà, quand les trois se téléportent pour aller sauver le cuirassé de la main géante de Pizzalo. Et il y a un moment qui m'a rappelé l'affrontement de Zoro et Pika, surtout quand les coups en fait de Garp frappent le géant de pierre. Ça m'a fait clairement rappeler Zoro, grâce à son haki, quand il avait coupé Pika, il avait coupé son corps de pierre et ça l'avait touché dans la vraie vie. Là c'est pareil, les coups que Pizarro va recevoir tout le long du chapitre vont le toucher avec son corps de pierre, vont le toucher directement. Donc là on voit comme le haki, voilà, comme Zoro, très puissant. Il y avait deux éléments que j'avais à critiquer légèrement, un tout petit peu. C'est par rapport déjà à l'équipage de Barbe Noire, qui franchement m'a déçu. Là en gros, moi on me dit l'équipage de Luffy contre l'équipage de Barbe Noire, pour moi Zoro il fait le même taf que Garp a fait là, peut-être un peu moins, mais à part Barbe Noire par exemple qui a vaincu l'eau, et Barbe Noire qui est hyper chaud, j'ai pas l'impression que son équipage est hyper puissant. Après ça se trouve, donc on se dirige plus vers un affrontement équipage de Barbe Noire contre celui de Shanks, même en affrontement final, et pas un équipage de Luffy contre Barbe Noire. Mais en tout cas ouais, je trouve qu'ils étaient pas si ouf, même Shilui, enfin bon, alors même si Garp est hyper puissant, je sais pas, ils m'ont pas du tout impressionné, et donc je trouve ça un peu dommage. Et le deuxième point que je voulais aborder en critique, c'est par rapport aux perspectives. Déjà dans One Piece, je trouve en général, déjà je trouve que c'est un petit souci. On le voit voilà, avec Onigashima, on voit que sur des moments, sur des cases, c'est une sorte, on a l'impression qu'il y a une petite île, alors que sur d'autres, ouais, je vous l'affiche en même temps, celle surtout que j'ai en tête, alors qu'on voit que c'est un truc gigantesque. Donc je trouve qu'il y a des fois du mal avec les perspectives, et en fait ça rend pas honneur, ça rend pas grâce à la puissance des personnages. Quand on les voit, par exemple Kaido porter Onigashima, en vrai c'est un truc de dingue. Même si on le sait au fond, mais mais je trouve qu'on le voit pas bien. Et là c'est un peu pareil. Je trouve par exemple quand Garp arrive sur la ruche, on a l'impression que c'est une ville, juste une île, alors que à des moments voilà, on voit la main géante qui doit être vraiment immense. Par exemple par rapport au bateau, on voit qu'elle est immense. Quand Garp se déplace dessus, on a une impression aussi que c'est assez rapide. Alors c'est lui, je pense, qui est trop fort, qui saute de partout. Donc voilà, on a quand même l'impression que c'est une île, alors que de l'autre côté on voit par exemple par rapport à la main qui est gigantesque, par rapport au cuirassé, la main de Pizzalo, et même en fait, vraiment l'île elle est immense, c'est un pays le truc. Donc voilà, je trouve qu'on a du mal à voir, et je parle surtout de ça par rapport au coup de poing de Koby. C'est un des moments phares de ce chapitre, et je trouve que ça rend pas honneur à la puissance de Koby. Quand on reste sur la page, quand on reste une bonne minute sur la page, on arrive un peu à ressentir voilà, la dimension, la perspective, mais quand on lit le chapitre rapidement, on ressent pas vraiment la puissance, alors que c'est un truc de dingue quand même, ce qu'il réalise, c'est plus fort que Zoro contre Pika, enfin je veux dire en termes d'échelle. L'autre moment phare de ces deux chapitres, et la conclusion avant la nouvelle pause, c'est la possible fin de Garp, sa probable mort. Je dis ça parce que j'ai du mal à y croire déjà, et je trouve que c'est une mort qui rend pas forcément hommage au personnage que c'était, l'importance qu'il avait pour, par exemple, Luffy, par rapport aussi à son importance au personnage emblématique que c'est dans le monde de One Piece. Ce combat sur la ruche, cette bataille, se passe dans un coin qui est reculé, qui est pour l'instant pas montré à tout le monde. On le verra grâce au journal, va être montré au monde entier. Mais là voilà, ça se passe dans son coin, contrairement à Marineford par exemple, qui était montré en direct aux yeux du monde, avec donc la mort de Barbe Blanche, qui était grandiose pour le monde entier. Là c'est vraiment de leur côté, dans leur coin, donc je trouve que ça rend pas hommage au perso.
résolution, mais ça reste tout de même une belle fin, voilà, où, comme je l'ai dit, il avait des échecs, mais il a aussi des réussites, en tout cas l'espoir de réussir et de transmettre son flambeau, sa justice à son élève qu'est Kobe, et même aux autres, la nouvelle génération, qu'on a pu voir dans ces chapitres. Mais on a aussi le titre du chapitre, la dernière leçon, qui prend tout son sens avec le personnage de Aokiji, qui va respecter l'enseignement de Garp, en tuant, en laissant le vieillard pour laisser s'échapper le jeune. Et j'ai aussi, au fond de moi, une petite envie, comme même si on a l'impression quand même qu'Aokiji est triste, bah, je me dis peut-être qu'il a utilisé sa technique de lifetime capsule comme il a pu faire avec Zoro à Ohara. Je l'espère, peut-être, mais je pense pas en vrai. Là, c'est une belle fin, comme je l'ai dit, et à quoi bon le ramener plus tard, même si on connaît Oda, qu'il aime bien, enfin qu'il a du mal à séparer des personnages, et qu'il aime bien les faire revenir, même si ça apporte rien à l'histoire, contrairement à là, sa fin qui apporte quelque chose, une évolution pour Kobe, et une évolution tout court, peut-être même pour Luffy, on va y revenir juste après. Mais voilà, pour rester sur ça, on peut, je sais pas, j'ai un drôle de sentiment comme quoi il est pas mort, et qu'on le reverra peut-être, mais tout porte à croire en tout cas que c'est la fin. C'est juste moi qui ai une drôle de sensation, dites-moi si vous la partagez. Ça reste quand même une belle fin, un bel hommage surtout à la relation des deux personnages qui ont fini ensemble. En vrai, c'est vrai que Kobe, on l'a connu au tout début avec Luffy, on l'a surtout retrouvé pendant son entraînement avec Garp, et revu à Water 7, toujours accompagné du vice-amiral. Donc je trouve que oui, qu'ils finissent ensemble et qu'ils redonnent un élan de motivation à Kobe, c'est quand même très beau. Et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution maintenant que Kobe va avoir, vu qu'il a gagné en puissance. On sait depuis déjà un moment qu'il a gagné en maturité, même s'il est toujours aussi fan de Luffy. Mais j'ai quand même vraiment hâte de voir quand sa route va recroiser celle du chapeau de paille. Je reviens donc sur Luffy, comme j'ai pu le dire. Comment Luffy va réagir? Parce qu'il va forcément l'apprendre. Il y a deux options. Moi, je vais dire pour laquelle je penche un peu plus. Il y a l'option où il est énervé. Il est énervé, il a envie de se venger, mais je pense pas que ça va être celle-ci. Je pense que Luffy, maintenant déjà après en maturité, et il savait que son grand-père faisait partie de la marine, qui mettait tous les jours sa vie en danger, et il savait sans doute que ça allait arriver, donc il va peut-être se dire, enfin il va peut-être avoir la rage, encore plus, certes contre l'équipage de Barbe Noire, mais ça m'étonnerait qu'il se dise, tiens vas-y, je vais aller sur la ruche et tout détruire, comme il a pu le faire pour aller sauver Ace. C'est pas la même chose là, si Garp a disparu et annoncé comme mort dans les journaux, mais même s'il est juste annoncé disparu, je comprends pas ce terme de disparu, si c'est a disparu, on connaît pas son sort, ou si disparu dans le sens décédé. Je sais pas c'est quoi le sens, j'arrive pas à le comprendre, mais dans tous les cas, je pense que Luffy va plus réagir en mode bah c'est comme ça, c'est la vie. Et de toute façon, on voit bien que la famille Monkey D n'est pas forcément proche. Enfin, Garp aime ses petits-fils. On l'a vu avec Ace et aussi avec Luffy, mais voilà, ils se sont rarement vus depuis que Luffy est parti en mer, et même depuis qu'il est enfant, ils se sont rarement vus par la suite. Donc ils s'aiment, mais à distance, pour les différentes réactions de Luffy. Et on a la confirmation à la fin du retour sur Egghead, un retour que moi j'attendais, comme je pense plein de monde, après la pause de un mois de Oda, et au final qui sera maintenant. Et c'est très cool parce qu'en fait, voilà, toutes les intrigues parallèles à Egghead ont été conclues, il me semble, que ça soit donc les combats de Law contre Barbe Noire, Kid contre Shanks, le flashback de la rêverie, pareil, c'est conclu, tout ce qui s'est passé avec Cobra, et maintenant tout ce qui s'est passé avec la ruche, donc voilà, ça c'est fini, tout ce qui avait été commencé a été terminé, et maintenant on va retrouver Luffy pour vraiment, je pense pareil, je pense qu'il y aura, je l'ai toujours dit de toute façon, je vous invite à aller voir ma vidéo qui se concentre vraiment sur la fin de Egghead que j'ai sorti il y a quelques semaines, où je pense que voilà, à Egghead il y aura un truc aussi important que la mort de Garp, ou que les différentes défaites, que ce soit de Law ou Kid. Je pense qu'il y aura vraiment un truc de ouf à Egghead, avec le CP0 toujours présent, les Séraphins, Vegapunk, le traître aussi de Vegapunk, la marine qui arrive, on le voit, l'équipage de Barbe Noire qui arrive. Moi j'ai ma petite théorie comme quoi ça serait Devon et Lafitte qui venaient, donc ce sont un peu les pros de l'infiltration chez Barbe Noire pour capturer Robin. Alors oui, je sais qu'ils ont Pudding pour lire les poneglyphes, tout ça, mais voilà, je pense c'est peu de ça. Après ça se trouve ça va être totalement autre chose, on verra. Mais voilà, il y a beaucoup de protagonistes qui arrivent sur l'île. Kizaru, moi évidemment je sens la masterclass de sa part, je sens son gros combat, je sens le gros combat d'un amiral qu'on n'a jamais vu se battre vraiment à fond. Même à Marineford, il ressort sans aucune égratignure. Donc là, je sens que ça va être une dinguerie avec lui. Il y a Saturne, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer et qui vont chambouler le monde de One Piece. La saga finale est lancée, de gros événements vont arriver, et ce qui va se passer du côté de Luffy va encore plus nous rapprocher de la fin. Ça va être une véritable dinguerie. Donc vraiment trop hâte de revenir à Egghead. Il y aura sans doute une vidéo avec le retour de One Piece, et cette petite pause aussi est parfaite pour un peu se remettre de la mort de Garp. Que ouais, pour l'instant là, je vis dans le déni. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, n'hésite pas à t'abonner, et on se retrouve très vite.